Il ne saurait être question d'imposer aux Français un programme nucléaire auquel ils seraient profondément opposés après avoir été complètement informés. Déclaration de M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, au journal Le Monde, le 26 janvier 1978. Monsieur le Président, Plogoff vous fait une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Nous sommes informés qu'une centrale nucléaire est prévue sur nos terres d'ici quelques années. Monsieur le Président, ignoblement nous sommes trahis, il faut voir comme par guerre meurt et son clan. C'est pas pour vous fâcher, mais il faut qu'on vous dise, notre décision est prise, on va la refuser. Plogoff, 2300 habitants. Dernière commune à la pointe du Vieux Monde. Demain s'ouvre l'enquête d'utilité publique pour l'implantation d'une centrale nucléaire. Une enquête qui sera longue. Le préfet du Finistère a fixé sa durée à 6 semaines. Depuis 1974 que nous avons appris qu'il y avait une centrale de prévue à Plogoff, nous n'avons cessé de protester contre. En 1975, le conseil municipal avait pris une délibération. Nous avons toujours dit à monsieur le préfet que nous étions contre. Donc, il était normal que nous fermions la mairie à l'enquête d'utilité publique. Boycotter l'enquête d'utilité publique, autrement, comment cette décision aussi a été prise? Je pense que c'est venu spontanément. Le conseil municipal et la population regroupée en comité de défense l'ont fait spontanément et sans concertation, je crois. C'est logique, nous n'en voulons pas. Nous savons de toute façon que ces enquêtes, on n'en tient pas compte. Il avait été décidé que ce dossier d'enquête serait arrivé à la mairie hier 30 et qu'on l'aurait brûlé cet après-midi, c'est-à-dire à 15 h aujourd'hui. Mais par la suite, nous avons changé d'idée parce que l'enquête commençant ce matin à 9 h, il fallait qu'il soit brûlé avant. Bien, nous n'avons pas eu le temps de prévenir tout le monde
Et ça a été fait hier, tout de même en présence d'une population assez dense, c'est-à-dire beaucoup de Plogoff et des environs. Par la même occasion, il avait été décidé, toujours à Audierne, à ce que cette journée soit considérée comme ville morte. Mais aujourd'hui, tout le monde, dans le fond du présent, les médecins, les pharmaciens, etc., tous les commerçants et les écoles. Cette nuit, il s'est passé beaucoup de choses et les gens qui n'étaient pas présents ne peuvent pas s'imaginer ce qui s'est passé. Je suis à 3 heures ce matin, on m'a réveillé pour me dire les lampes s'allument dans les dortoirs du petit séminaire où sont les séminaristes. À 3 heures ce matin. C'est très bien parce qu'au moins le bureau de renseignement il a très bien marché. À 4 heures, par conséquent, ces messieurs les séminaristes se trouvaient sur le fond du lot. Il est évident qu'il faut remercier tous les gens qui ont été sur le pont du Loge parce qu'ils ont fait un travail formidable et ils ont mis 4 heures pour franchir le feu au lot. Ça aussi, il faut le dire. La confiance est là et je pense quand même la persévérance, le courage aura le dessus et je dis on les aura. Ça, il faut le dire. Dès le lendemain, Plogoff va mettre en place sa propre résistance. Chaque jour, à Saint-Yves, toute la commune, femmes en tête, se relaient pour harceler les gardes mobiles. Eh oui. C'est bien si j'aurais eu envie d'ailleurs. Hein. C'est pas vous qui m'aurez envie. Ça l'a gêné, ton regard. Ah oui, il était pourtant assez loin de moi et il est venu vers moi en me disant « Pourquoi me regardez-vous avec cet air méchant ?» Je me trouvais tout près des mairies annexes. Un jeune montait la garde. Je me suis approchée de lui, j'ai essayé de parler avec lui. Il me regardait et il m'a dit « Madame, ne restez pas là, vous n'avez rien à faire ici ». J'ai répondu que jusqu'à preuve du contraire, bon, ben, j'étais chez moi, alors qu'il était là en occupant. Et bon, j'ai continué à m'adresser à lui en lui disant qu'il était très jeune et que j'aurais pu être sa mère. Et puis, il ne m'a plus répondu. Je continuais à m'adresser à lui, il ne me répondait plus. Mais il me regardait, et il était très, très nerveux. Il a commencé à faire les 100 pas, à aller et venir. Moi, je le suivais dans ses manœuvres sans rien dire. Et au bout de peut-être 4-5 minutes, plusieurs de ses supérieurs sont venus le prier de partir. Il a donc été relayé au bout de 10 minutes de garde. Dès 9 heures, les femmes étaient là-bas. Il y a beaucoup qui savaient frapper juste. Et des mots qui faisaient mal parce que il y a des jeunes qui ne tenaient pas le coup. Ils étaient obligés de se faire remplacer. Il y a des jeunes qui ont craqué, qui se sont mis à pleurer.
On a fait comme tout le monde quand j'étais parti à Saint-Yves faire un petit tour, là, puis j'avais comme par hasard mon lance-pierre à la poche. Et mon Dieu m'avait dit qu'il y avait des gardes mobiles qui étaient cachés partout par là, dans les ronces, dans les broussailles. Je m'étais dit, tiens, je vais aller voir, on va aller faire un petit tour quand même pour aller voir où ils sont ces braves gens. Puis, effectivement, j'ai tombé dessus bien. Alors j'ai fait un petit stage de 4 heures au séminaire de Pontfort. Et quand ils ont vu que j'avais un lance-pierre, il y a le gradé qui leur a dit, surtout ne le touchez pas, celui-là on l'envoie à Quimper. Alors moi je remercie le lance-pierre. Hein. C'est difficile de vous mettre d'honneur, je crois que vous veniez d'arriver la veille. Je rentrais de Marseille, j'étais arrivé à 11h le soir, la veille, à la maison. Je n'avais même pas 24 heures de plogoff encore. Donc, pas meneur, alors il ne pouvait pas me dire grand-chose en fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le procureur m'a largué. Hein. Parce qu'il ne m'aurait pas largué autrement, j'aurais été le premier, comment dirais-je, flagrant délit. Hein. Oui, certainement. Et le lendemain, alors, ça s'est aggravé. Les cailloux ont commencé à partir. Ça a été instinctif au moment du départ des mairies annexes. Les hommes n'ont pas pu s'empêcher de prendre les cailloux qui étaient à portée de la main. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire contre ces gens-là. Le premier jour, moi, j'étais un petit peu choquée de voir ça. Je m'y attendais pas du tout, certainement, mais j'ai compris pourquoi ils le faisaient. C'était leur seule défense. Depuis un an, on va dans Très vite, le harcèlement des femmes, les jets de pierre, contraignent les gardes mobiles à se replier sur un site qui leur soit plus favorable. Hier soir, je suis descendue plus bas que chez moi, là au-dessus donc des forces mobiles. Les lacrymogènes sont tombés devant nous. J'ai pensé à mon fils qui était tout seul à la maison et qui a peur. Je suis rentrée. Au même moment, il y a eu des cris atroces devant chez nous. J'ai pensé qu'il y avait un blessé. J'ai ouvert ma porte pour retrouver devant la porte une mère de famille, une grand-mère et 4 ou 5 petits, mais qui hurlaient de peur, ces petits. Je les ai fait rentrer chez moi. Et la maison a été... j'ai ouvert la porte du garage également à des gens qui criaient dans le jardin. La maison a été enfumée, même dedans. Le peu qu'on a ouvert, c'était enfumé. Ces gosses hurlaient dans la maison, avaient peur qu'on démolisse la maison. Nous nous sommes évertués à les consoler un peu. Les pleurs commençaient à diminuer quand il y a eu un grand bruit. Et je me suis aperçue de ma cuisine que les volets de ma salle venaient d'éclater. Hier soir, il ne voulait plus rester à la maison. Il m'a dit, s'ils doivent rester là, les gendarmes, maman, il faudra partir d'ici, on va déménager. Monsieur Glaguin, nous sommes devant les mairies annexes. On sait que la population du Cap a pris la décision de boycotter l'enquête d'utilité publique. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette décision? Nous avons eu donc beaucoup de contacts, d'informations par les populations des autres sites choisis en France pour l'implantation de centrales nucléaires, et nous sommes toujours aperçus que l'avis des populations n'a jamais été pris en compte. Par exemple, à Flamanville, les travaux ont commencé avant que le décret d'utilité publique soit signé par les pouvoirs publics. À Brault-Saint-Louis, scénario différent. Les gens ont joué le jeu
de l'enquête d'utilité publique. Ils se sont dit, ce n'est pas possible, nous sommes contre, nous allons donc le dire et on tiendra compte de notre avis. Ils ont joué le jeu, ils ont été signés, il y a eu des milliers de signatures qui ont été recueillies, population locale, etc. Et on voit où on en est à Brault-Saint-Louis, les travaux sont en cours. Qu'est-ce qu'il y a des outils? Non, tan bit. Non, we gaan hem tranquillement. Ja, goed, dan pas on tour more, quoi, al pesche da tutto, che allora che bus scappano barze, quoi. En die moest hem Ja, goed, na krang, na pis be mi on tumma, quoi. Ja, en dus hem kind met een tiers pak je toe die kwijt. Dus hem trouw bit. Hier is kele waar hem trouw bit. Aniso in orge. Ben nu gaan la pera round. Ben nu gaan la tout vous deux. Ah, gemeron round au central de retraitement à me voir pire tout pere ben agar une rafale magnétique nesquidim da une rafale une rafale gemeron andur vi over une rafale mais pas une rafale tiens 10 une rafale c'est bon. C'est un coin dangereux, c'est pour ça que c'est un coin poissonneux. Au pied de la vieille, c'est un coin très poissonneux, puisqu'on peut baler tout le temps. Hein. C'est un coin très dangereux. Il y a du poisson. Il y a du poisson partout. Et on sait bien où qu'on racle le fond pendant 6-7 mois de l'année et où qu'on voit que 10 jours. Le poisson, il reste là. Il y a toutes sortes de poissons là. Il y a des vieilles, des barres, des congres, de tout, même, je dirais toutes les espèces possibles, imaginables, qui est là, c'est là leur domicile, c'est là leur maison, là on ne peut pas aller les prendre. Là. Quand on les chasse ailleurs, ils se réfugient là. Merde, ils mettent même des points sur la route. Comment? Ils mettent des points sur la route. Non.
Quand je suis arrivé au séminaire, ils étaient déjà au courant du moment des voitures, ils communiquaient de mon arrestation, donc ils guettaient à la fenêtre de mon arrivée. Et aussitôt que je suis descendu dans le cours, c'est là qu'ils ont commencé à crier. Alors, ah ça y est, voilà le maton. On va arroser ça cette nuit. Vous n'aviez pas peur, seul, au milieu de tout cela? Non, peur, non, ils ne m'auraient pas bouffé quand même. J'avais peur, si on veut, pour savoir qu'est-ce qu'ils m'auraient fait. Hein, là, les traitements qu'ils fait. Oui, là, quand je suis arrivé, je ne savais pas encore juste le traitement qu'ils allaient me faire. Hein. Et après, c'est là que la nuit a commencé, c'est là, quand je suis arrivé dans cette pièce qu'ils ont installée pour me faire l'enquête, ils m'ont attaché au pied du lit, par les deux mains. Vous avez été toute la nuit Toute la nuit attaché. Debout. Voilà. Ça, là, j'avais beau leur dire de me détacher ma main, que j'avais mal, que c'était trop serré. Il dit, pour un maton, c'était bien comme ça. L'estomac, il en prenait des coups, hein, à tel point que pendant mon séjour, les premiers jours à Vannes, je ne pouvais pas manger, parce que tout ce qui rentrait, ben ça, c'est pour ça que j'ai fait, si on veut, la grève de la faim. De nuit, les gardes mobiles venaient aussi à Plogoff. Ah oui, ils passaient leur nuit dans la vallée, là. Ils se planquaient là. Je surveillais d'ici, je voyais bien ce qui se passait à l'arrière. J'ai prévenu d'ailleurs plus d'une fois. Donc vous étiez occupé finalement à Plogoff nuit et jour alors? Ah, nuit et jour. De nuit n'ont pas continué, hein? Non. Ils sont courageux, mais pas téméraires. Alors ça leur a suffi. L'information sur le nucléaire est venue petit à petit. Progressivement. D'abord, je pense que l'accident d'Amérique a déjà ouvert les yeux à beaucoup, et puis quand même les gens qui sont venus faire des conférences de l'extérieur, qui ont sensibilisé les gens petit à petit. Tout ce qui touche, oui, sûrement, tout ce qui touche le nucléaire est quand même regardé avec attention et écouté. Vous pensez que la population de Plogoff, c'est dans son ensemble qu'elle réagit contre cette centrale? Oui. Peut-être pas la totalité, mais il n'en manque certainement pas beaucoup. Hein. Chaque habitant de Plogoff est touché par une chose ou par une autre. Oui, la population entière de Plogoff est certainement contre le nucléaire, je pense. Et elle l'est, la population qu'il est, elle l'est sincèrement.
Bon, n'importe comment, la Bretagne est la poubelle de la France, et puis c'est tout. Hein. On est bon pour ramasser marée noire, nucléaire, l'île Longue et compagnie. Hein. Je pense que c'est tout ce qu'on a droit, nous. Hein. On nous fait beaucoup de baratin, mais ça s'arrête là. Hein. Ouais. Non, ce qu'on veut, c'est faire le vide du bout de la Bretagne, justement, pour pouvoir y faire ce qu'ils voudront. Voilà. Le courage des gardes mobiles commence-t-il à flancher? Ou faut-il craindre une attaque de plus grande envergure? Quoi qu'il en soit, ce sont les parachutistes, que l'on croyait plutôt au Liban, qui accueillent aujourd'hui les manifestants. On est à Plogoff ici, hein? On n'est pas à Kaboul, hein? Combien de milliards pour les mensonges de l'État? Si vous en êtes rendu à déplacer des centaines d'hommes pour une enquête d'utilité publique, combien en faudra-t-il demain pour la centrale? Vous avez pensé à ça? Faites dégager le mur là-bas. Nous reculons à notre corps défendant. Regardez bien. Ah, vous pouvez toujours rire. Vous verrez demain quand ce sera votre tour. Ces messieurs sont tous volontaires. Ils sont là parce qu'ils ont la prime à la fin du mois. Prime de risque que vous, contribuables, vous payez. Mais si vous croyez que ça va durer longtemps... Regardez quel est. Un escadron, deux, il doit y avoir. Combien ça coûte? Tout à l'heure, il me l'aurait coûté. Tout à l'heure, il me l'aurait coûté. Oui, oui, oui. Même pas, puis ça passe. Circulez, madame, tu m'as dit l'autre fois. Circulez.
manifestants se heurtent pour la première fois à d'autres forces venant en sens inverse. Allez, embarquez. S'il vous plaît. Allez, avancez doucement, réglez-vous. Personnes sont arrêtées, parmi elles un mineur, Robert Vaillant, le fils du sculpteur. Dernière nouvelle, craignant des coups durs de chez nous, il y a des renforts qui sont arrivés à Pont-Croix. Bon, ben, je crois qu'il vaut mieux ne pas se jeter dans la gueule du loup. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas la seule à avoir son gosse là-bas, il faut faire quelque chose, on ne peut pas les laisser là-bas. Madame Vaillant. Vous avez vu comment elles ont agi, les femmes? Ben oui, ils vont faire pareil, nos gosses. On ne peut pas les laisser comme ça, quand même, non plus. Je suis allée poliment, j'ai demandé à voir le commandant, il m'a claqué la porte au nez, surtout venir rigoler devant mon nez, là. Il a ses papiers sur lui, il n'avait pas un empire, rien du tout. On l'a ramassé comme ils vont faire comme ils ont fait aux autres. Ça, il n'y a pas de doute. Et vous croyez que je vais rester toute la nuit à attendre qu'il me tape dessus? Si mon poche, je retourne à Pont-Croix. Ceux qui veulent venir avec moi, viennent avec moi. C'est pas possible qu'on laisse ça faire comme ça. Aujourd'hui, c'est les miens, mais demain, ce sera les vôtres. Si on a un truc comme ça, c'est fini, alors. Il y a des gens de Plogoff, écoutez-moi là, un petit peu. Bon, les gens qui veulent y aller à Pont-Croix, je crois qu'il serait nécessaire que ce soit des gens pacifiques qui y aillent. Ce sera sûrement plus nécessaire. Les gens qui sont, disons, un peu de mon genre, ils peuvent rester à Plogoff. Il y a du travail à faire ce soir. Moi, il me semble que ce n'est pas une bonne chose d'aller à Pont-Croix. Ou alors quelqu'un me dit là, si d'aller à Pont-Croix, peut-être les femmes, mais encore quoi faire. Mais si les hommes vont à Pont-Croix, ils se font ramasser là-bas.
ce soir même. Alors pourquoi il y aurait autre chose à faire peut-être sur le plan local, sans censé avoir, et avec Annick, dès ce soir, on va tâcher de contacter toutes les autres municipalités et que demain, ils viennent en nombre ici. Je crois que ce serait une bonne chose, parce que dans les environs, on me dit qu'à partir du Louvre et à Pont-Croix, ils sont en quantité industrielle maintenant, et je crois que ce n'est pas le moment d'aller là-bas, parce qu'au point où ils en sont capables de ramasser 50 autres. Alors, je crois qu'il vaut mieux garder votre calme, et on aura besoin de notre énergie peut-être demain, et peut-être avant, mais enfin, pour le moment, je crois, c'est à Plogoff qu'il faut rester, et non aller à Pont-Croix pour les provoquer davantage. Parce que, au point ils en sont, ils ramasseront tout le monde. Je peux faire quelque chose comme J'insiste sur les paroles de Jean-Marie. Ils sont prêts à tout. Oui, oui. J'ai vu aujourd'hui donner des coups de pied à des femmes, donner des coups de matraque. Alors, les hommes, je sais que vous êtes énervés, mais concentrez-vous sur Plogoff. N'ayez pas peur de démolir les issues qui mènent à Plogoff. Que nous soyons une île qui ne puisse pas venir chez nous, mais... N'allez pas à Pont-Croix, vous ferez du tort aux gars, aux copains qui ont été ramassés ce soir. Mais je vous dis, faites travailler vos esprits et que Plogoff devienne une île et qu'on ne les voit plus sur notre terrain. La chaîne, les cailloux. La chaîne. Voilà, c'est pas mieux. Là-bas, on demande du boulot. L'autre, la modèle, elle est partie. Ils mettent une dizaine de mecs à courir là-bas pour ramasser avec des longs. Ouais, ils commencent au milieu. Les cailloux. En avant!
Je vais prendre par-dessus un peu. Ouais, par là. Occupé, encerclé, quadrillé, emprisonné, Plogoff ne baisse pas les bras. Depuis hier, on sait qu'il faut craindre une intervention rapide des militaires occupant les autres communes. Goulien, Clédin, Primelin et bien sûr les cantonnements plus éloignés. Des sentinelles se relaient en haut du clocher et dans la campagne.
À Saint-Guénolé, Pont-l'Abbé, Plonéour, Loctudie, les forces de l'ordre se heurtent chaque soir, tout au long de leur route, aux populations en colère. Ah, Madu, regardez comme il tremble. Regardez, il va tomber. J'ai pas l'habitude du végétarien. J'ai un peu le trac. Il a plus de trac. Je suis une grand-mère, maman. J'aurais eu honte d'avoir un petit-fils comme toi. Honte que j'aurais eu. Ça va? Hein? Tu crois? Ça va? Il est bien. Ça va. C'est une idée. Très bien. Tout de même. La rapidité du fréquent délit veut que dès qu'on a matériellement constaté l'infraction, c'est-à-dire qu'on a rédigé un certain nombre de procès-verbaux de police, on présente immédiatement les gens devant le tribunal avec comme dossier ces seuls procès-verbaux. Et le seul moyen de contrôle sur la fiabilité qu'a le tribunal, ce sont les dépositions à la barre pendant l'audience des policiers qui ont soi-disant constaté les infractions. D'où le problème, effectivement, de la fiabilité. Un témoignage en justice, pour que ce soit crédible, et ça se comprend, il faut que ce soit spontané. Il faut que les gens viennent dire ce qu'ils ont vu sans pouvoir le truquer. Or, en l'espèce, nous avons pu établir de manière formelle, je dirais, au moins 2 trucages. Le premier, c'est que nous avons constaté que les policiers qui venaient déposer à la barre devant le tribunal avaient un petit papier dans le creux de la main, manifestement pour se rappeler de ce qu'ils avaient à dire. À partir de ce moment-là, c'est plus un témoignage spontané. En plus, c'est interdit par la loi. Un témoin n'a pas le droit de se servir de notes tant qu'il n'y a pas été expressément autorisé par le président, si le président estime que c'est nécessaire. Or là, ils n'ont rien demandé, ils sont arrivés avec des petits papiers dans le creux de la main, des antisèches de collégiens, essayant de les dissimuler en plus, et ils s'en servaient comme point de repère pour déposer. Et le tribunal, en plus, prenait parti sur la précision de leur déposition. Ils n'avaient pas de mal à être précis. C'est le premier point. Et on a demandé, quand on a constaté ça, au président d'inscrire au procès-verbal du procès que ça se produisait comme ça, et puis de saisir les notes. Et puis ensuite, à un moment où je suis sorti de la salle d'audience, j'ai constaté que les gendarmes qui avaient déjà déposé comme témoins devant le tribunal, une fois qu'ils avaient déposé, retournaient dans la salle des témoins, discuter avec ceux qui n'étaient pas encore passés. C'est-à-dire que ça permettait à ceux qui n'étaient pas encore passés de savoir quelles questions on leur poserait, comment les autres y avaient répondu, et par conséquent, ça créait une concertation entre les témoins qui est également quelque chose de totalement interdit par la loi, totalement illégal, car précisément il n'y a plus de déposition spontanée et il n'y a plus de fiabilité si tout le monde se concerte pour savoir ce qu'il a à dire. Le procureur n'a pas été très content
qu'on ait révélé ça publiquement, surtout devant la presse et devant le public. Et je pense que c'est pas étranger à ce qui s'est passé après. Et pourtant, ce qui s'est passé après, c'était la suite logique, en ce sens qu'il y avait un dernier élément qui paraissait curieux dans ce procès, c'est qu'il y avait un certain nombre de gens qui avaient été arrêtés dans le même champ, au même moment, dans les mêmes circonstances, pratiquement par les mêmes CRS, je dirais. Et puis, il y en avait qui étaient devant le tribunal en train d'être jugés, et d'autres, curieusement, qui avaient été relâchés. On avait quand même le droit de s'étonner de savoir pourquoi. Voici la phrase qui conduira Maître Chouc en correctionnel. Je ne veux pas croire que le lien de parenté de M. Lebras avec un représentant du ministère public ait joué un rôle dans sa remise en liberté. Mettez-vous debout! Vous soyez content plutôt de notre côté que de le vôtre, ne croyez pas? Sincèrement, hein? Croyez pas? Hein? Regardez en face, comme ils Très bien. Ah, même un petit sourire, pourquoi pas, hein? Prends une photo de moi dans ma... Fais un casque à l'avant. On est tout vite là. Embarquez!
Maar we weten dus dan met ons te bewegen waar we gaan lijken. Ja, c'est Te bewegen. Vous vous rendez compte, elle a 84 ans. Il faut croire pour voir. Ah, mais oui, ça c'est À vrai. ce point où on est arrivé. Oh, mais c'est triste. Oh, T'as pas vu ça quand les Boches étaient là? Pas tant que ça. Oh non. Mais il y en avait dans la résistance qui se cachaient, hein, Oh et qu'on oui. ne dormait pas tranquille. Hein. Non, c'était aussi Ça disait au Pas de grenier. bouche, Ah oui, mais c'est bon, il y avait enfin. du monde au grenier. Oui, là, il faisait que des rêves comme ça, de temps en temps, comme ça. On t'a dit que les votes me donnaient, hein. Les gars, il faut y avoir des milliards, Oh, maledetto. Lasciamo arrestato. Tiana, che bella buca tu vedi qua? Oh, ferruto là, toi. Ma, a bumde. Vad så tar det in? Oh, maledetto. Ça t'a pas mal aux yeux? D'abord, merci. Ik weet niet of het toevallig wat je doet. Misschien wel laten doen of film, ja. Non, il reste che sto J'avoue que je savais. La Celestia. Comment ça va? Ma dans le télé. C'est belle aussi. Che me ne? No, Andre. Che me ne? Battefeu central, là, tiens, la pépé, P-H, P-H. Ja. Beter in de oor wat deur door de moor, en ik kan zeggen, voor pisserie binnen mij. Nee, doe je niet daar. Niet alleen. Zo te komen, we gaan niet op hem zich fysiek centigel, wat goed. Ik moet een rapport doen, dat brengen we de David. Ja, Ancora sbaglio, ma vedrà una volta, dico, vedete donne, lei che da no, a maar Castro dat Moro. is door droektem. Non in bocca in salti. Ah, wie dat jij gediend? Ja. Verre woest toch. Erano due, gli al gatto ieri. Ah, tu je Erano gaat due, gli al gatto. Zie haar glas. Zie haar glas, maar laat het en. Malvurisia. Nikke wie me als het wel laat. Abbiamo una vedi fatto qua. Un lungo, ma che kan più. Allora che chissà bene. Agora era com garupa de boliche. Oui. De glas logeis. Oh, mais je connais rien, voir, Ah. Oh, niet helemaal de Ja, non, film trevi nog geen met mij. Maar toen ik al weer dat we toen dat bij dat spinnen. Ja. Tout. Lekker praten. Allora, Allora, parce que il me donne le mélange. Plogoff reçoit aujourd'hui la visite de 3 commissaires enquêteurs nommés par le préfet. Est-ce que cela ne vous gêne pas de lire la note de l'expansion de ce matin publiée dans l'Ouest de France, où il est dit que la centrale de Plogoff se fera quoi qu'il arrive? Qui l'a dit? C'est de sources gouvernementales. Ça me gênerait beaucoup si ça a été dit. Oui, parce qu'à ce moment-là, ce sont des corvées que nous Parce avons que acceptées. nous ne sommes quand même pas des guignols. Hein. Non, mais nous ne tenons pas jouer au guignol. Nous cherchons des rapports partout. Ouais. Ah oui, si nous sommes là pour... Capitaine Royal, conduit exemplaire, devenu révolutionnaire par EDF et ses messieurs. Merci. Salut, amiral. Non, administrateur. la flotte à Toulon, non? Terrible de voir ça. Non, jetez ça Et d'accord. j'aurais honte d'être à votre place là. Honte que j'aurais.
Vous n'avez pas honte? Non, vous reculez derrière ce alors. alors. À cet âge-là, 70 ans au moins, qu'est-ce que vous faites là? Il est toujours vert alors, hein? On y travaillait beaucoup en famille. Quand on est quoi, hein? Parce que personne ne serait venu à votre âge là, hein? Certainement Non. pas. Non, on a eu le courage. La crème, là, vous entendez subir sur les rochers de la Pointe du Roi, avec tous les élites de la Royale, là. Hein? Ils n'ont même pas su éviter un caillou. Il n'a pas lu les gars de Saint-Gall tirer là. Ça vient nous dire qu'on est bon à rien, à nous faire disparaître. Bravo, oui, il n'a l'air que de ça. J'ai jamais été si près des mairies annexes encore qu'aujourd'hui. Et comment vous ne réagissez pas, messieurs les gardes mobiles, là? Alors, la liberté. Hein? C'est d'ici 5 heures ce soir? C'est à 17 heures le soir que ça remonte. Hein? Là, maintenant, ça bouge plus. Alors, on vit ici, hein? On est né ici, on vit ici, on va mourir ici. Alors, si on ne l'avait pas compris encore, il est temps d'ouvrir les oreilles, hein? Voilà. Il se retire quand même. Il a honte, sûrement. Vieux crapaud. Dites-vous bien que nous y pensons beaucoup, n'est-ce pas, au réflexe de la population. Ça aussi, ça compte pour nous. Et ça comptera beaucoup dans votre décision? Ah, pas de décision, non, tout simplement avis. Avis, oui, nous Nous donnons décidons qu'un avis, pas, quoi. un petit avis. On a toujours refusé, depuis le début. Et je ne vois pas pourquoi que maintenant, au bout de 4 ans de lutte, qu'on viendrait nous l'imposer. Donc vous pensez qu'à Plogoff, ici, on est prêt à résister jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Et qui se méfie. Et voilà. C'est tout. Monsieur Penamen, ici à Plogoff, il y a beaucoup de militaires. Donc des gens qui ont obéi toute leur vie, qui ont dit oui toute leur vie. Comment ça se fait qu'ils ont dit non à un projet gouvernemental d'une façon aussi catégorique? Oui, c'est assez compréhensible quand même. Là, il faudrait peut-être remonter un petit peu en arrière, c'est-à-dire depuis 1976, que vous avez les premiers symptômes de l'arrivée de cette centrale. Ça a été spontané dans la commune, dans ça. Hein, sans tenir compte de partis politiques, que les gars soient marins de l'État, ou même comme Jean-Marie ici, qui est marin de la Royale, comme on dit. Moi, je suis de la BIF, je suis un pouce-caillou, en retraite également. Les marins de commerce, tout ça, ça fait un amalgame, mais tout le monde a dit non, effectivement, à cette centrale. Bon, alors, pourquoi évidemment, nous, anciens militaires, puisque nous sommes des anciens militaires? Moi, j'ai fait des campagnes comme Jean-Marie, on a fait l'Algérie, l'Indochine, il y en a qu'on fait plus, d'autres qu'on fait moins, mais enfin, bref. Nous avons obéi, et maintenant, nous sommes dans le camp adverse. Pourquoi? Alors là, c'est un gros problème. Évidemment, nous sommes d'anciens militaires. Et on a pris des cailloux contre d'autres militaires qu'on appelle les gardes mobiles, ou des CRS, appelez comme on voudra. Je ne me sens pas du tout frère avec ces gars-là. Allez, laissez-nous passer, Non! Vous ne passerez pas! Allez, allez! Non! Monsieur le maire! On va rien, C'est ça la République maintenant? La liberté, c'est ça? Non, moi je voulais pas honte! Je voulais pas honte! Allez, on a dit que la chose, ne poussez pas, hein! laissez passer!
Vous auriez pensé avant cette enquête que vous auriez résisté comme ça à ces gardes mobiles-là? Personnellement, moi, oui, je pensais bien qu'on aurait résisté. Hein. On s'est bien informé avant, on savait très bien que c'était dangereux. On avait donc l'intention de boycotter l'enquête et on savait très bien que les femmes de Plogoff auraient résisté. Nous avons l'habitude, nous sommes la plupart femmes de marins, donc nous avons des responsabilités et je pensais très bien qu'on aurait fait ce qu'on a fait et c'était très bien. Vous vous attendiez à ça? Vous saviez on s'attendait à ça, mais enfin on ne s'attendait pas à cette brutalité policière qu'il y avait en face de nous. Parce que surtout la journée du 29 février a été terrible. Hein. Vous étiez là? J'étais là, j'ai attrapé des coups d'ailleurs. J'étais matraquée. Enfin, ça a été terrible et surtout voir prendre ces jeunes. Enfin, on a voulu s'interposer évidemment, il n'y a rien eu à faire. Enfin, c'était lamentable. Vous êtes allé vous êtes parmi les femmes qui sont allées essayer oui, de... Oui, j'étais là, puis on a essayé d'arracher ces jeunes à ces... Enfin, je ne peux pas dire le nom parce que vraiment c'est lamentable. Ce qui s'est passé ce jour-là, pour moi personnellement, c'est ce jour-là qui m'a frappé le plus. Bon, autrement, nous avons eu des mots, bien sûr, ils ont été insolents avec nous, on a répondu aussi, bien sûr, mais enfin, toute l'enquête a été dure, très dure. Oui. Et s'il fallait continuer? Ben, on le ferait. On le ferait, oui. Ils ont dit qu'ils nous auraient eu à l'usure, mais non, ils nous auraient 3 mois, même 2 mois, on aurait tenu même plus. S'il fallait recommencer, on le referait. Oui, alors. D'où vous vient cette résistance, cette ténacité, alors? Ben, c'est-à-dire qu'on refuse la centrale, donc on refuse l'enquête, et en plus, on est vraiment écœurés de voir cette force policière en face de nous. Et du côté des élus? Ici, c'est Germer. Oh, il nous a enfoncé dedans. Il nous a enfoncé. Alors, il n'y a que les gens, quoi. Voilà. Les gens. Puis il faut remercier aussi les gens qui nous ont aidés. Oui, de l'extérieur aussi. Ça nous a vachement fait les cœurs, ça. Sûrement. On les remercie tous. Hein. Oui. Et autrement, sur les barricades, alors la nuit? Alors. Vous travaillez jour et nuit? Ah oui, ça c'est le pays seulement. Aussi, il y a des jeunes, hein? Il y a des jeunes. Aussi, il y a des jeunes d'ailleurs. Oui, il y a des jeunes d'ailleurs. Et pourtant, au début, vous vous êtes méfié des gens de l'extérieur? Ben, on a vu finalement que c'était pas des tueurs, des méchants, quoi. Et eux aussi, ils nous ont adoptés, ils ont vu comment on faisait, et ils sont mis à disposition spontanément, quoi. Avis à la population. Les forces d'occupation évacuent le Cap Sizun. À partir de ce jour, 14 mars, 17h, tout garde mobile surpris à déambuler sur le territoire de la commune sera considéré comme une illusion d'optique et traité comme tel.
Donc, le préfet ayant donné sa parole que les forces d'occupation seraient parties dimanche soir, au plus tard, les commissaires enquêteurs ayant déclaré pour leur part être neutres et indépendants, la population du Cap ayant démontré clairement qu'elle ne voulait pas de centrale nucléaire, chez elle ni ailleurs, il est évident que nous ne reverrons plus jamais les gardes mobiles, que le Cap et ses habitants vont retrouver leur calme et leur tranquillité et qu'il n'y aura pas de centrale à Plogoff. Ce dimanche-là, veille du procès, à l'appel de tous les clins de Bretagne, des comités de défense et aussi de l'association Évite Buez-Arap, plus de 60 000 personnes venues de toute la Bretagne rappellent par leur présence qu'elles sont aux côtés de Plogoff dans ce combat.
Toujours non nucléaire et on aura des TRF. On va les tuer. On ira. 2 jours plus tard, Eugène Coquet et Clétence Kerr sont libérés à leur tour. Non, ça va. Oh, ça se voit. Il y a juste mon nez qui est encore un peu de travers, mais ça fait rien. Enfin, c'est du passé maintenant, hein. Oh, peut-être on reviendra encore, hein. Il ne faut jamais dire victoire. Hein, on a une petite victoire, mais on a une manche encore à en avoir. Bon, ne bougeons pas. Le garçon, ne bouge pas tes genoux comme ça. Voilà. Merci. Allez, continue. Depuis lui va être comme ça. Ben maintenant, je suis en retraite, ben, je continue. Je trouve toujours le terrain laissé jusqu'à maintenant. J'espère qu'on ne va pas nous le prendre. Jusqu'à maintenant, on a un petit bout de terrain. Et on passe le temps. Hein. L'été, on va en mer avec les petites canettes en plaisance, s'amuser, pêcher 3 ou 4 tacos et mettre un peu dans le congélateur pour l'hiver. Ici aussi, on a des légumes. Alors, ça donne un coup de main sur la retraite. Dans 15 jours, on ira en mer. Oui. Pêcher le maquereau, pêcher le taco, s'amuser. Quand on a mis les patates, mais il faut faire vite là maintenant. Là. Maintenant, vous n'allez pas traîner avec les patates là. Ah non, il faut que finisse la semaine là, puisque mardi on part pour Larzac. Hein. Vous allez au Larzac mardi? Ah ben, il faut essayer de garder son terrain. Là. Allez, ça y est, on est prêt pour le départ là. Alors on n'arrête plus? En avant, on s'en va. Larzac, ah, non, on n'est pas décidé d'arrêter. Hein. Non. Oh non, sûrement pas, on ira jusqu'au bout. Tout ce qu'on pourra faire, on le fera. Alors Larzac cette fois-ci, hein. Ces gens du Larzac ont bien voulu venir chez nous plusieurs fois et aucune raison qu'on n'aille pas non plus leur donner la main. Ouais, j'écrivais. C'est fermé. Bonjour. Et t'as qu'à trouver un bon paysan du Larzac, là-bas qui a du pognon. Allez, hop. Allez, en route. Ouais. On a l'impression que vous défendez Plogoff
comme si Plogoff était à vous. Ah oui, Plogoff est à nous et ça remonte à très loin. Personnellement, j'ai des ancêtres qui sont originaires de Plogoff. Et pour moi, Plogoff, c'est le passé, c'est le présent, c'est l'avenir. Alors, je ne vois pas pourquoi on nous ferait déménager. Et on ne peut pas vivre ailleurs, ça, c'est pas possible. Enfin, s'il y a des gens qui peuvent vivre ailleurs, ce sont des nomades, hein, des gars qui aiment bien se promener. Moi, je veux bien, moi, je suis pas sédentaire, j'ai voyagé, j'ai pas été partout comme les marins, fait le tour du monde, comme on dit, mais enfin, j'ai été en Asie, j'étais en Afrique, et partout où on était, on pensait à notre pays. Moi, personnellement, je pensais à Plogoff. Et pour moi, je voyais Plogoff plus tard. Je dis, bon, ben, on viendra là-bas un jour, quoi. Quand on est jeune, on aime bien se promener, mais on pense quand même, oh, on viendra parce que c'est à nous, quoi. Plogoff, c'est tout pour moi. Plogoff, voilà, c'est tout. Quand on coupait la queue aux jument, on faisait tanner ça, on faisait des plumées. Certains étaient peints en diverses couleurs. On mettait ça sur. C'était joli. C'est un vieux folklore qu'on ne voit plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on fait tout voyager par camion. C'est fini. Il y en a encore un qui est transhumant. C'est à lui qu'on a fait la bergerie cathédrale de la Vlaquie. C'est chez lui. C'est lui qui, avec ses 7 enfants, a été plastiqué et qui s'est retrouvé sur un tas d'amas de poutres, de tout. Et tout était démoli. Et pas une goutte de sang n'a été versée. Ça a été miraculeux. Et après ça, on lui a fait une belle maison. On lui a fait une belle bergerie. Et de plus en plus, il est accroché et il restera au plateau parce que tous ensemble, vous et nous, nous le lui maintiendrons. Je sais que les gens de Plogoff ont été très heureux de l'accueil qu'ils ont eu au Larzac. Je voudrais savoir quelle est votre impression à vous venant ici à Plogoff pour la première fois. Je viens de dire à monsieur que nous étions enchantés et vraiment surpris de l'accueil et de la confiance qu'on nous faisait ici. On nous a donné des maisons vides, bien meublées, le petit déjeuner sur la table prêt pour le lendemain matin, sans qu'on voit le propriétaire. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui prouve la confiance que nous avons les uns dans les autres. Vous dégagez un peu devant là-bas pour laisser passer. Sinon, jamais on arrivera à les faire avancer. Les brebis qu'on aime avancer, les brebis qu'on les laisse avancer. Comité de défense de Chaux. Soutien total de la population de Plogoff. Courage et tenez bon. Plogoff. Voilà. EDF ne mettra jamais une centrale nucléaire à Plogoff. Vous pensez que vous irez jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Il faudrait, pour qu'il puisse y venir, qu'il fasse le vide à Plogoff. C'est-à-dire qu'on nous mette sur une île, je ne sais pas moi, que... Il faudra vraiment faire le vide à Plogoff pour pouvoir y venir. Plutôt mourir s'il le fallait. Je crois que c'est l'état d'esprit de beaucoup d'entre nous, hein, de nous tous en particulier, je crois. Et les jeunes, les moins jeunes, les anciens. Plutôt mourir que de voir nos terres, nos maisons, nos terres détruites, nos maisons détruites également, et être obligés de nous implanter ailleurs. S'il faut des barricades, nous les dresserons encore et ferons de nos corps un rempart formidable. Si vous nous l'imposez, prévenez vos gendarmes que nous aurons des armes et saurons en user et saurons